Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est Stéphane Nègre, le président d'Intel France, qui est notre invité dans Good Morning Business. Merci d'être avec nous en direct. Tout d'abord, j'ai envie de vous faire réagir sur ce dont on vient de parler. Tesla qui va payer ses fabricants à l'avance pour assurer son approvisionnement en puces, et puis qui veut acheter aussi sa propre usine de semi-conducteurs pour être finalement complètement indépendant. C'est quoi votre réaction? Vous êtes concurrencé par vos clients là? On a vu que la pandémie a eu un effet d'accélération de la transformation numérique pour les entreprises, mais aussi le taux d'équipement des foyers. Donc Tesla est un exemple. On voit une reprise économique qui est relativement forte dans différents domaines et donc qui crée certaines tensions sur l'approvisionnement de composants qui sont essentiels, notamment des composants que nous fabriquons Intel, que ce soit pour le monde du cloud, de la 5G, de l'intelligence artificielle, bien sûr, des voitures autonomes, et aussi de l'informatique personnelle. Donc il faut pouvoir réagir avec chacun de nos clients pour les servir au mieux et maîtriser cette demande qui est très forte. Oui, parce que le risque quand même, effectivement, c'est si Tesla commence qui a beaucoup d'argent, hein, peut-être plus qu'Intel, commence à fabriquer ses propres usines pour s'auto-approvisionner, vous risquez de perdre des parts de marché, non ? Alors, le semi-conducteur est devenu très stratégique, presque politiquement stratégique. Et nous avons aussi une stratégie, donc on appelle IDM 2.0 de notre côté, d'accroître énormément nos investissements dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs. Notamment, nous avons annoncé au mois de mars que d'ici la fin de l'année, on annoncerait un nouveau site de fabrication en Europe continentale. On parle d'un investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars, donc c'est très significatif. Et ça pourrait être où, cette nouvelle usine ? Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, mais quand je vous dis en Europe continentale, la France pourrait potentiellement accueillir une telle usine. Je pense qu'on en dira un petit peu plus d'ici la fin de cette année. Ça serait une formidable nouvelle. On compte sur vous, hein, évidemment, Stéphane Nègre. Ça veut dire que vous pourriez participer à cet effort de souveraineté européenne en matière de semi-conducteurs. Vous vous considérez comme un acteur européen dans ce cas-là ? Alors vous savez que la communauté européenne a pour but de pouvoir accueillir 20% de la capacité de fabrication de semi-conducteurs d'ici 2030. C'est ça. Et nous nous reconnaissons déjà dans cette stratégie et nous voulons contribuer. Donc l'investissement que l'on annoncera au niveau européen un petit peu plus tard dans l'année est tout à fait partie prenante de cette volonté européenne. Oui, parce que le timing est très très bon. Vous avez vraiment l'oreille des dirigeants européens et aussi l'oreille des dirigeants aux États-Unis. Oui, bien sûr, parce que ce que je vous ai décrit là pour l'Europe est également réel aux États-Unis. Donc les États-Unis ont réalisé que le semi-conducteur était extrêmement stratégique et ils veulent reprendre un petit peu, pas forcément d'indépendance, mais notamment d'avoir une contribution plus forte qu'elle ne l'est actuellement sur la fabrication de ces composants essentiels à beaucoup d'industries. Du coup, Intel, vous diriez que c'est toujours un fabricant de puces électroniques ou parce que vous savez qu'il y a eu un petit débat chez Intel, votre PDG précédent a duré quelques mois parce que les fonds justement activistes ont demandé sa tête, ils l'ont obtenu, et parce qu'ils demandaient de séparer les activités de production qu'il fallait donner à d'autres, et vous concentrez sur la conception des puces. C'est quoi la stratégie aujourd'hui d'Intel ? Alors, la stratégie d'Intel reste de développer des composants électroniques pour les marchés numériques qui sont en forte croissance. J'en ai cité quelques-uns, le cloud, la 5G, l'intelligence artificielle, l'informatique personnelle, le PC est redevenu extrêmement d'actualité dans le contexte actuel. Donc de développer ces composants, ils sont multiples. On parle beaucoup de processeurs, mais il y a aussi les composants graphiques, le réseau, le Wi-Fi 6 par exemple, etc. Tous les composants qui sont nécessaires pour réaliser des sous-ensembles. Donc on reste une société qui va développer des produits pour mettre sur le marché du numérique, entre guillemets, mais nous avons réaffirmé une stratégie de rester un fabricant de semi-conducteurs. Donc il y a les sociétés qui développent des produits, il y a les sociétés qui les fabriquent. Intel est assez unique dans le fait qu'on maîtrise toute cette chaîne de valeur. Et depuis l'arrivée de Pat Gelsinger au mois de février, notre nouveau PDG, il a réaffirmé cette stratégie d'être
au cœur de l'innovation de la fabrication du semi-conducteur. On parle de finesse de gravure pour les plus experts, mais aussi tout ce qui va autour du silicium, le packaging 3D, la connectivité entre les puces, etc., pour lesquels on a une avancée ou une reconnaissance technologique sur le marché qui est très importante. Alors sur la finesse de gravure, on sait que la guerre est terrible entre les grands fabricants. Bon, je crois qu'AMD avait pris un petit peu d'avance à un moment donné. Il y a aussi AMD n'est pas un fabricant de semi-conducteurs. Un concepteur. Ils sont dans la catégorie des gens qui développent des produits, mais ne les fabriquent pas. Mais vous les développez aussi. Donc là, sur la partie conception, ils avaient pris un peu d'avance quand même. Et puis on sait aussi qu'IBM aussi, en termes de nano gravure, va très vite. Oui, bien sûr. Et récemment, on a annoncé un partenariat avec IBM sur cette technologie-là, notamment dans le packaging, j'en parlais, qui sont extrêmement critiques, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Et donc de la recherche et développement collaborative dans ce domaine est la bienvenue. Est-ce que vous croyez, Stéphane Nègre, que dans le domaine des semi-conducteurs, on va vers une séparation du monde, c'est-à-dire une filière technologique asiatique, une autre américano-européenne, sous la pression de la guerre technologique et commerciale sino-américaine? Je pense qu'il faut voir les différents marchés qui vont continuer à se développer. Là où l'Asie, en termes de fabrication, avait pris une grande avance, et aujourd'hui, la grande majorité du semi-conducteur est fabriqué en Asie, il y a une réflexion, qu'elle soit européenne ou américaine, de revenir sur ces marchés, et donc de favoriser les investissements pour qu'on soit présent et que ça devienne une industrie qui soit complètement mondiale et pas uniquement réservée à quelques pays. Donc dans cette stratégie-là, Intel s'insère complètement et contribue. Donc le fameux G2 dont parlait le président de Foxconn, dont nous avait parlé Benahouda, qui est sur ce plateau, est peut-être en train effectivement de se concrétiser. En tout cas, on compte sur vous. Vous êtes président d'Intel France. Vous nous avez dit pendant cette interview que la France pourrait être choisie. Vous ne l'avez pas annoncé. Vous avez dit qu'on était bien placé pour que Intel puisse éventuellement nous choisir pour 10 milliards d'investissement. Comme d'autres pays européens, la France est en liste, bien sûr, pour pouvoir accueillir une telle usine. Bon, vous serez notre meilleur ambassadeur, Stéphane Nègre. Vous êtes Intel France. On va essayer. On compte sur vous. On vous réinvitera le jour où on annoncera l'usine en France. On l'espère.